La base pour une pelouse en santé, c'est la tonte. Simple, mais efficace comme technique. Et j'ai avec moi M. Luc Lévesque du Réseau des experts Nutrit pour nous donner quelques trucs. Bonjour, M. Lévesque. Bonjour. Premièrement, à quelle hauteur devrions-nous tondre le gazon? Bien, la hauteur idéale pour la période estivale est de 8 cm. Par contre, la première et la dernière tonte, on peut aller facilement à 5 cm. Plus court au printemps et à l'automne, mais quand même, 8 cm, c'est assez haut. On est loin des verres de golf. Pourquoi tondre si haut? Bien, avec une pelouse qui est plus longue, ça permet vraiment de garder l'humidité, protéger contre la chaleur du soleil durant les grosses sécheresses été. Puis par la suite, bien, avec une pelouse plus longue, on a un enracinement qui va être également plus long, donc va permettre d'aller chercher son eau beaucoup plus profonde, va garder une pelouse qui va rester verte pour la saison. C'est ça, c'est ce qui aide aussi au niveau des sécheresses. Quand le gazon est plus long également, ça crée de l'ombre sur la terre, ce qui empêche les mauvaises herbes de pousser. Alors, ça peut quand même être un truc intéressant. Oui, vraiment. À quelle fréquence est-ce qu'on devrait couper le gazon? On ne devrait jamais couper plus que le tiers de sa longueur. Si on tient une pelouse à 8 cm, on doit couper à 12 cm. 12 cm, est-ce que je peux le couper à toutes les semaines quand il est à 10 ou il faut vraiment que j'attende? Non, qu'il vous atteigne pouvez le 12? couper à 10 sans problème. Ce qui est important, c'est toujours retenir le 1 tiers de sa longueur. Mais tout ça avec des couteaux bien affûtés. L'importance d'un couteau bien affûté va permettre à la pelouse de cicatriser plus rapidement. Ah, c'est ça, parce que ça ici, c'est vraiment pas bien affûté. Ça déchire plutôt que coupé. Et une lame bien affûtée, ça apporte des bénéfices pour le gazon. Oui, elle résiste plus aux maladies, plus aux insectes, puis ça permet de mettre son énergie à d'autres endroits. À la bonne place, Et aux voilà. racines et à pousser plutôt qu'à essayer de se guérir. Exactement. C'est important, donc, mais comment on fait pour affûter des couteaux? On a juste à porter sa tondeuse dans un endroit spécialisé. Ils vont s'occuper de tout ça. Une fois par année? Une fois par année C'est suffit. suffisant. On voit de plus en plus de gens laisser les résidus de tonte au sol. Est-ce que c'est bon? T'en penses quoi? Oui, ça s'appelle l'herbicyclage. C'est excellent. Ça apporte de la matière organique au niveau du sol. Ça apporte aussi des éléments nutritifs, jusqu'à 30 d'éléments nutritifs au niveau de la pelouse. Parce qu'on retourne en fait au gazon ce qu'on lui prend, alors ça le nourrit. Oui, puis c'est excellent aussi pour la rétention d'eau. Ça garde son eau plus longtemps. Ce qui fait des pelouses qui sont plus résistantes à la sécheresse. Oui, exactement. Mais jason des vraies choses, on veut un gazon vert. Si on laisse les résidus de tonte au sol, ça ne donne pas un gazon qui a un look un peu plus jaunâtre? Non, si la tonte est fréquente, on n'aura pas ce problème-là. Il y a aussi des tondeuses déchiqueteuses. Eux permettent vraiment de rendre le gazon fin. Oui, ça, là, le gazon repasse dans la déchiqueteuse et ça fait vraiment des tout petits brins d'herbe. Ça retourne au sol et ça paraît pas. Pas du tout. Et il y a même des municipalités qui vont subventionner l'achat des tondeuses déchiqueteuses. Oui, certaines municipalités vont le faire. Alors, regardez près de chez vous. Si je résume, nous avons une hauteur de tonte à l'été de 8 cm. Un gazon qu'on coupe avec une tondeuse dont les couteaux sont bien affûtés. Et si on laisse nos résidus au sol, on se rapproche d'une pelouse qui est verte et durable. Merci, M. Lévesque. Plaisir.